Christian Duligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Y aura-t-il un adjoint aux affaires économiques et l'avez-vous identifié sur votre liste? La commune a un rôle moteur à jouer en matière d'économie, de commande publique, d'aménagement du territoire et dans tout un tas de domaines qui déterminent et façonnent l'économie au quotidien. Donc oui, il y aura à la fois une transversalité dans l'approche, avec un cœur d'adjoint qui sera clairement dédié, d'une part, et d'autre part, une forme d'unité qui s'articulera, et notamment autour de moi, puisque j'ai pour projet de co-présider une commission dédiée à l'activité économique, l'autre co-président étant un chef d'entreprise, pour co-construire la politique économique du territoire et singulièrement de la commune. Quel modèle de développement économique souhaitez-vous privilégier pour Porto Vecchio et quel projet structurant entendez-vous mettre en œuvre ou consolider durant votre mandature? Le premier, c'est le tourisme durable. C'est l'ADN de Porto Vecchio. L'entrepreneuriat privé, la prise de risque, l'investissement de notre tissu entrepreneurial avec une offre mer-montagne, avec une mise en produits correspondant à notre identité et avec un respect de la capacité de charge ainsi que de l'acceptabilité sociale, environnementale du territoire. Mais en gros, sortir de cette schizophrénie qui nous porte à vivre du tourisme sans vouloir les touristes. Je caricature, mais pas beaucoup. Donc, le tourisme durable. De l'économie bleue. Le port de plaisance. Des centaines d'emplois directs et indirects qui vont être créés d'ici 2 ou 3 ans. Et je veux faire, sans prétention aucune, de Porto Vecchio la capitale corse de l'économie bleue. Troisièmement et enfin, l'entrepreneuriat culturel. On commence à accueillir des tournages de films, des grands événements culturels, le festival du cinéma, initier une large dynamique autour de ça et autour de la direction de l'action culturelle qui est très dynamique sur le territoire, impulser des grands rendez-vous porto-vecchiais qui s'inscrivent dans le temps, dans l'espace et fassent aussi de la culture un élément d'attractivité et de développement économique. Par quel outil financier envisagez-vous de renforcer le potentiel fiscal de la commune? Aujourd'hui, on est sur une autre trajectoire, donc nous n'augmenterons plus aucun impôt et nous nous projetterons sereinement dans la mandature avec pour idée, 1, de mobiliser l'épargne de nos concitoyens et au-delà, au travers notamment d'un fonds de dotation. 2, je pense que l'on va également sur la THRS, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, constituer un vivier plus puissant encore, sans augmenter les taux, mais en élargissant l'assiette au profit de notre investissement. Et 3, je pense qu'autour des recettes qui vont être générées sur la commune, on va générer une trajectoire de développement qui va, je le répète, ne pas pénaliser nos contribuables ni nos usagers, mais sans faire les poches des uns ou des autres, nous aider à mieux nous projeter dans ce développement-là. Dernière question, quelle est votre stratégie pour l'aménagement du territoire et notamment l'accès au logement, la mobilité, la revitalisation du centre-ville, le développement périurbain et la transition énergétique? Sur les mobilités, on a mis en œuvre 2 moyens au moins dans la mandature qui fonctionnent très bien, la Cittadine et la Berline. Ils existaient pour au moins l'un d'entre eux avant nous, mais on les a densifiés et vraiment mobilisés. On a sur le sujet de la transition énergétique et au-delà un plan qui va consister notamment à cartographier tout le patrimoine public, communal et communautaire, et à l'amener vers la transition énergétique, ombrières, panneaux photovoltaïques, on veut bornes de recharge, on veut véritablement tendre vers ce mouvement-là. Sur les mobilités, un point, on a un grand projet de mandature qui va consister sur Porto Vecchio à relier le port et le cœur de ville par un ascenseur monumental, un ascenseur urbain, un escalier monumental, pardon, un ascenseur urbain, un escalator, on est en train de voir. Vous l'avez compris, il y a sur tous ces sujets-là une action volontariste, déterminée, et je veux véritablement, sur le tourisme durable, l'économie bleue, les mobilités, la grande transition énergétique que nous avons affrontée, et au-delà, toutes les grandes mutations de notre temps, mieux préparer la commune dont je ambitionne de redevenir maire, et je crois que les Porto-Vecchiais y sont prêts.